On a tous déjà rencontré cette personne. Vous savez, celle qui entre dans une pièce et tout de suite capte le respect. Sans jamais hausser la voix, sans rien dire de spécial. Comment est-ce possible? Alors non, ce n'est pas de la magie et ce n'est pas non plus une question d'autorité innée. C'est beaucoup, beaucoup plus subtil que ça. Allez, ensemble, on va décortiquer ce super pouvoir silencieux. Cette question, elle est vraiment fascinante. Parce que la réponse, eh bien, elle n'est pas du tout là où on l'attend. Ce n'est pas une histoire de volume, de statut social ou de domination. Alors c'est quoi leur secret? C'est une sorte d'énigme sociale, et on va la résoudre en se penchant sur ce que les experts ont pu observer et analyser. Et voilà la réponse. Elle est à la fois simple et captivante. Ces personnes, en fait, elles maîtrisent ce qu'on pourrait appeler des tactiques de sorcier social. Bon, le nom est un peu amusant, je vous l'accorde, mais il cache des techniques psychologiques redoutablement efficaces. Oubliez les formules magiques, ici, on parle de compétences bien humaines, bien réelles. On commence avec la première tactique, qui est sans doute la plus fondamentale de toutes, l'art de valoriser les autres. C'est assez simple, au fond. Le respect qu'on reçoit est souvent juste le miroir de celui qu'on donne. La base de tout, c'est de faire en sorte que les gens autour de nous se sentent importants. Cette idée, elle renverse complètement la perspective habituelle, non? On a tendance à croire que le charisme, c'est briller soi-même, être au centre de l'attention, mais en réalité, le vrai charisme, c'est de savoir mettre les autres en lumière. C'est un changement de focus total, de soi vers l'autre. Et ça, c'est la clé de tout. Bon, alors comment on fait ça concrètement? Eh bien, voici 3 actions toutes simples, mais qui ont un impact énorme. D'abord, utiliser le prénom de la personne. Ça crée tout de suite une connexion personnelle. Ensuite, un sourire sincère. C'est un signal universel de bienveillance. Ça ne rate jamais. Et enfin, demander une petite faveur, un tout petit service. Ça peut être un conseil sur un dossier ou un petit coup de main. Ça montre qu'on estime le jugement ou la compétence de l'autre. C'est simple, mais tellement puissant. Ok, maintenant qu'on sait valoriser les autres, passons à une deuxième tactique. Et celle-ci, elle peut paraître un peu contre-intuitive. Pour gagner le respect, il faut savoir montrer une certaine forme de vulnérabilité. Ça semble paradoxal, hein. Et pourtant, c'est un secret incroyable pour construire la confiance. Le mécanisme psychologique derrière ça est juste fascinant. En montrant qu'on fait confiance à quelqu'un, on lui envoie un message super fort, du genre « je te considère comme quelqu'un de compétent et de fiable ». Du coup, cette personne se sent valorisée, elle se sent investie d'une responsabilité, et ça renforce naturellement son respect envers nous. C'est une sorte de boucle de confiance qui s'auto-alimente. Imaginez une scène toute bête. Demandez à un collègue de garder son ordinateur portable en instant. Ce n'est pas du tout un signe de faiblesse, bien au contraire. C'est un signe de confiance immense en son intégrité. En confiant quelque chose qui a de la valeur, on donne de la valeur à la personne à qui on le confie. Et voilà la dernière tactique du sorcier social. Elle concerne la façon dont on partage ce qu'on sait. Le savoir, c'est un outil à double tranchant. On peut s'en servir pour élever les autres ou pour les rabaisser. Une personne vraiment respectée choisit toujours, toujours la première option. La différence est flagrante, n'est-ce pas? D'un côté, il y a celui qui attend la moindre petite erreur pour bondir dessus et corriger de manière condescendante. Son but, se valoriser en diminuant l'autre. Et de l'autre côté, il y a le guide, celui qui partage son savoir comme un cadeau, avec humilité, dans le seul but d'aider. Lequel des deux gagne le respect sur le long terme? La réponse est assez évidente. Alors, comment on assemble toutes les pièces de ce puzzle? Devenir un sorcier social, ça ne veut pas dire qu'il faut changer complètement de personnalité. Pas du tout. C'est plutôt comme adopter une boîte à outils de comportement, de réflexes, pour améliorer consciemment ses interactions. En résumé, si on devait retenir les 3 piliers, ce serait ça. 1. Se concentrer sur ce que ressentent les autres pour développer son propre charisme. 2. Montrer sa confiance pour en recevoir en retour. Et 3. Partager ce qu'on sait avec générosité, jamais avec arrogance. C'est le triptyque du respect, en quelque sorte. S'il y a une seule chose à retenir de tout ça, c'est celle-ci. Le respect authentique, le vrai, ça ne se réclame pas. Ça ne s'impose pas par la force. C'est la conséquence naturelle d'une multitude de petits gestes, de petites attentions qui, mises bout à bout, construisent une réputation solide et une influence positive et silencieuse. Et tout ça nous amène à une question essentielle, pour finir. Si le respect est quelque chose qu'on reçoit en retour de ses actions, alors quelle est la toute première petite action que l'on pourrait mettre en place dès aujourd'hui pour commencer à cultiver ce respect authentique? La réponse, bien sûr, est personnelle, mais elle se trouve sans doute dans l'une des tactiques qu'on vient d'explorer ensemble.